Hello à toi, c'est Claire, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les vies antérieures parce qu'on me pose beaucoup de questions sur ces vies antérieures, comment je fais pour les voir, comment ça m'est arrivé, pourquoi, enfin toutes ces questions-là relatives aux vies antérieures, pourquoi, enfin comment, le pourquoi du comment en fait. Donc je vais te donner aujourd'hui mon point de vue, ce que j'ai appris sur les vies antérieures, comment ça s'est passé pour moi. Comment toi tu peux le développer éventuellement si tu as envie de développer cette capacité-là parce que nous pouvons tous voir les vies antérieures. Hello à toi, c'est Claire. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les vies antérieures parce qu'on me pose énormément de questions par rapport à ces vies. Savoir comment je fais pour les voir, mais comment ça m'est arrivé et comment ça se passe exactement, qu'est-ce que je vois, comment je peux sortir des choses comme ça. Alors, j'aimerais commencer par le début, savoir déjà comment j'ai perçu cette indication, comment j'ai su que j'étais en capacité de voir ces vies antérieures. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai vécu mon éveil spirituel, on m'a parlé des enfants indigo, enfants cristal, enfants du soleil en fait, tout simplement. Je ne connaissais absolument rien à ce terme et peut-être que tu ne connais absolument rien à ce terme non plus. Et sache que ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas si important que ça. Donc à cette époque-là, on m'a dit, voilà Claire, toi tu es un enfant cristal parce que ta fille est une enfant arc-en-ciel. Donc il faut savoir que si tu as un enfant arc-en-ciel, tu as forcément un des deux parents qui est enfant cristal. Et pour le coup, vu que mon conjoint n'est pas du tout porté sur la spiritualité, ça risquait pas d'être lui. À moins qu'il cache vraiment son jeu, mais ça m'étonnerait. Dans tous les cas, ça me correspondait bien au niveau de la définition. Et dans les enfants cristaux, voilà, c'est un enfant cristaux, enfin voilà, il y avait cette définition-là, est capable de voir les vies antérieures. Donc, mon ami qui voyait, enfin qui avait des dons particuliers pour voir les défunts, m'a dit, écoute, essaye de voir sur moi ma vie antérieure, mes vies antérieures. Voir si j'étais quelqu'un dans mes vies antérieures, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc je me suis concentrée sur elle. Ça a duré longtemps parce que en fait, les images venaient, c'était des images un peu particulières. Je sais pas pourquoi, je voyais ça. Je voyais une forêt, je voyais qu'elle était sorcière, enfin pas trop sorcière, c'était plus chamane ou un truc dans le genre. Elle faisait des potions, mais elle était vraiment en dehors du village. Bon, ça c'était une de ces vies que je lui ai relatée dans un endroit particulier. Enfin voilà, je lui ai donné vraiment un max d'informations sur ce que je voyais. Et ensuite, j'ai vu une autre vie parce qu'elle m'avait dit avoir un blocage avec l'alimentation et des fois, quand on a des troubles alimentaires, c'est intéressant de voir les vies antérieures pour voir ce qui s'est passé parce que des fois on a vécu de la famine et du coup on se rattrape maintenant en mangeant trop, enfin plus que ce qu'on devrait parce que de toute façon on a vécu la famine et on sait que on ne doit pas mourir de faim. Donc pour le coup elle avait des problèmes de poids et je suis allée voir j'ai demandé à voir cette vie antérieure, enfin je me suis concentrée là-dessus. Et j'ai vu qu'elle était très maigre, très mince, qu'elle mangeait pas forcément à sa faim et qu'elle elle avait mis fin à ses jours dans une baignoire en se coupant les veines, le truc bien glamour, tu vois. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit tiens c'est dingue parce que en fait j'ai une peur panique des baignoires, je prends jamais de bain parce que j'ai très peur d'être dans un bain. Je me suis dit waouh. Wow, c'est fou. Et j'en ai parlé à ce moment-là sur Instagram. Et j'ai dit, écoutez, je veux bien faire des tests avec d'autres personnes parce que du coup, tu doutes en tant que personne. Tu te dis, je vois des trucs, mais je sais pas du tout si c'est vrai. Et j'ai essayé avec d'autres personnes et je tombais sur des choses, sur des choses des fois bloquantes. Quand on me parlait d'une situation, en me disant, tiens, j'ai cette situation-là, et essaye de voir s'il y avait quelque chose. Et je voyais des choses et c'était assez intéressant de voir voilà, qu'est-ce qui bloquait exactement.
quelles étaient les situations bloquantes. Suite à ça, je n'ai rien fait de particulier. Voilà, je dois le dire que j'ai laissé tomber la vision des vies antérieures, tout simplement parce que je ne savais pas, à l'époque, ce que je pouvais en faire. Je me dis, ça sert à quoi? Quel est l'intérêt de voir ça? Et de plus, je suis tombée sur des personnes thérapeutes qui m'ont dit, il faut surtout pas aller dans les vies antérieures, c'est n'importe quoi, il faut surtout pas toucher à ça, tu peux complètement dérégler une personne. Du coup, ça m'a fait très peur parce que moi, je veux aider les gens et je veux pas les rendre zinzin. C'est pas mon but, tu vois. C'est pas, enfin, voilà, quel est l'intérêt de rendre quelqu'un vraiment pas bien. Donc, j'avais laissé ce système-là et j'ai réappris récemment avec un livre de Serge Boutboul. Donc, si tu ne connais pas Serge Boutboul, c'est une personne qui est basée sur de l'énergétique et qui montre comment faire un nettoyage des vies antérieures. Voilà, donc j'étais très contente de tomber là-dessus, de me dire, bah tiens, finalement, je peux faire des nettoyages vis-à-vis de ces vies antérieures et du coup, débloquer des situations dans le présent. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que de juste voir des vies antérieures pour voir des vies antérieures. Ce que j'ai appris ensuite, c'est que, du coup, voir une vie antérieure positive ne sert à rien et va jouer sur ton libre arbitre. Et c'est là où ça prend tout son sens et où, quelque part, eh ben, il ne faut pas demander à avoir des vies antérieures réussies. Parce qu'en fait, si je te dis aujourd'hui que tu as été dans une vie antérieure, tu as été chaman, allez, on repart sur le truc du chaman, tu as été chaman et que bah voilà, tu avais de grands pouvoirs, que tu aimais faire ça, que tu aimais soigner les gens. Tu vas te dire, tiens, je suis perdue dans ma vie aujourd'hui, je sais pas vers quoi je dois me tourner, et bah tiens, bah, j'ai qu'à repartir là-dedans. Du coup, il n'y a plus de libre arbitre. C'est-à-dire que peut-être dans ta vie actuellement, tu devais vivre autre chose que le chamanisme, mais que du coup, vu que tu as vu une vie antérieure positive basée sur le chamanisme où tu avais réussi, et bah tu vas retourner dans cette vie-là. Et tu foires ta vie actuelle, c'est-à-dire que tu n'apprendras rien de plus. Le but de nos vies actuelles, c'est pas forcément de retourner dans le passé, se dire, bah tiens, je vais prendre la vie où j'ai le mieux réussi, et je vais recommencer. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est une évolution. Peut-être que dans une vie antérieure, bah, t'étais maçon et qu'aujourd'hui t'es esthéticienne, ça n'a rien à voir. Et tu as besoin de vivre ça. Peut-être que dans une vie antérieure, t'étais un homme et c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, vu que t'es une femme, tu vas sortir sur toutes les femmes. Tu vois ? Là, ça peut te paraître ridicule, mais il faut y penser. Il faut y penser en se disant... Attention au libre arbitre. Si vous demandez à quelqu'un de voir vos vies antérieures, quel est l'intérêt pour vous de voir vos vies positives? Il n'y a pas d'intérêt. Vraiment, je vous assure qu'il n'y en a aucun. Par contre, connaître ces vies antérieures négatives pour nettoyer des blocages dans la vie présente et avancer sur un chemin spirituel, c'est quand même autre chose. C'est quand même plus posé, c'est quand même plus... je suis dans l'action, je cherche à avancer, je veux libérer aussi mon âme pour qu'elle m'aide maintenant à réussir ma vie et à ne pas à chaque fois traîner des boulets des vies passées et que ce soit encore plus difficile. Le but, c'est de rendre les choses plus faciles, plus acceptables maintenant. En fait, tout simplement. Et si tu croises mon chemin aujourd'hui et si tu regardes cette vidéo et si les vies antérieures t'intéressent, ce n'est peut-être pas pour rien. Peut-être que tu as un blocage sur tes vies antérieures et qu'il faut nettoyer des choses. Mais on a tous des choses à nettoyer sur nos vies antérieures en fait. On a tous des blocages qui viennent de nos vies antérieures. Il faut les nettoyer plus ou moins régulièrement. Ça dépend de notre blocage. Il y a des blocages qui ne viendront pas des vies antérieures. Ça peut se voir en soins aussi. Et tout simplement nettoyer ça. Nettoyer, faire des nettoyages assez régulièrement et travailler toujours sur le présent en faisant des actions simples pour ne pas retomber dans nos erreurs du passé. Voilà, j'espère avoir été claire sur les vies antérieures. Si tu veux développer cette capacité-là, tout le monde peut le faire évidemment. Il suffit d'apprendre l'énergétique. Je te conseille de
voir les livres de Serge Boutboul et de pratiquer. Il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer. Il n'y a pas de secret, c'est tout dans la pratique. Si tu aimes ça, ce sera facile, tout simplement. Voilà, je te dis à bientôt, je t'embrasse. Bah, à bientôt, à demain quoi. Hein, voilà. Bisous.